Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Le pass Interrail, ça vous évoque quoi ? Sûrement un jeune voyageur. Il passe de train en train, le bac en poche, sac au dos et tente sous le bras. Il y a une semaine, je pensais exactement comme vous. Et j'avais tout faux. Ce pass ferroviaire, écologique, économique et surtout très pratique, est valable dans toute l'Europe. Et il pourrait bien être le bon plan ultime pour cet été, que vous ayez 7 ou 77 ans. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Le pass Interrail vous permet de voyager de façon illimitée, en train, dans 33 pays d'Europe. L'Union européenne, mais aussi la Bosnie, la Norvège, le Monténégro, la Turquie ou encore la Grande-Bretagne. Alors comment ça marche ? Le plus simple, c'est de se rendre sur le site interrail.eu. Là, vous avez le choix entre plusieurs formules. Le minimum, c'est 4 jours en un mois. En clair, vous pouvez prendre le train en illimité pendant 4 jours sur 30. Attention, c'est là que ça devient intéressant, ces 4 jours n'ont pas besoin d'être consécutifs. Et si vous voulez partir plus longtemps, les formules peuvent aller jusqu'à 3 mois. Mais combien ça coûte ? Ça va de 258 € les 4 jours jusqu'à 947 € les 3 mois pour un adulte sans réduction. Ça vous paraît cher ? Sachez déjà qu'il y a des tarifs préférentiels. En dessous de 27 ans, c'est 25% de moins. Au-dessus de 60, 15%. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et même sans réduction, c'est quand même vite rentable dans des pays au niveau de vie très élevé. Comme nous l'explique Bart Gipmans, porte-parole de la société Eurail, qui commercialise l'Interrail, et aussi grand passionné de train. Il y a des pays, par exemple la Suisse, mais aussi l'Angleterre et Scandinavie, où les billets normaux de train sont très chers. Comme le ticket Interrail à 33 pays et tous les trains sont inclus, tu peux vraiment voyager des milliers de kilomètres pour un prix bas. Donc, ça dépend bien sûr combien tu voyages. Si tu prends le pass Interrail juste pour aller à Rome une fois et retourne, ok, ça sera probablement plus cher que prendre un vol. Mais si tu vas voyager en Italie et après continuer, faire plusieurs pays, c'est presque toujours moins cher que voler. Autre élément à avoir en tête, plus vous partez longtemps, plus c'est intéressant financièrement. Pour un court trajet, il est souvent plus rentable d'acheter un billet classique. Mais si vous voulez faire Paris-Istanbul sans prendre l'avion, Interrail est vraiment la meilleure option. Alors c'est le moment de rassurer les plus chatouilleux. Interrail n'est pas réservé aux baroudeurs et aux jeunes aventuriers. Il existe même une offre première classe, pas forcément beaucoup plus chère que la seconde. Donc à vous les sièges plus confortables, l'accès à des cabines dans les trains de nuit, mais aussi aux lounges dans les gares. Et même aux wagons-restaurants à l'ancienne dans beaucoup de trains d'Europe de l'Est. Mais le vrai luxe d'Interrail, c'est la flexibilité et la liberté qui va avec. Une fois en poche, vous pouvez prendre la plupart des trains quasiment partout en Europe sans avoir à réserver. Exemple en Allemagne où vous pouvez aller n'importe où, pas besoin de passer par la plateforme. Enfin, un secret très bien gardé, le pass Interrail permet de monter à bord de certains ferries. Plus spectaculaire encore, c'est en Italie parce que là, il y a même un train complet qui va sur un bateau. Donc, le bateau va avec le train en Sicile. Donc ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors oui, voyager avec Interrail, ça reste un peu compliqué. Sûrement plus que de prendre l'avion pour aller d'un point A à un point B. Vous pouvez avoir des suppléments sur certains trajets et partir aux heures de pointe peut s'avérer un peu compliqué, le nombre de places réservées à Interrail dans chaque train étant limité. Mais c'est aussi une autre manière de vivre son voyage, d'aller hors des sentiers battus. Il faut vraiment se ralentir, ça c'est important. Pas toujours prendre le train à grande vitesse, mais aussi prendre la petite ligne, parce qu'il y a plus d'aventures sur la petite ligne, sur la ligne secondaire. Et je dis aussi toujours avoir un plan B. Il y a des retards, il y a des trains de temps en temps qui sont supprimés, ça peut arriver, ou tu peux rater ton train. Il faut avoir un plan B. Et avec un plan B, tu peux, toute l'Europe t'attend. Donc, ça, c'est une autre façon de voyager. Pas toujours prendre les grandes villes et les destinations qui sont tellement visitées, mais voir plus loin et découvrir des autres lignes, comme je dis, parce que j'ai dit ça déjà, je me répète, mais sur la ligne secondaire, il y a plus d'aventures encore.
L'aventure, oui. Encore faut-il avoir du temps. Mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Si je vous dis que vous pouvez aller du sud de l'Italie au cercle polaire arctique et même jusqu'aux portes du Moyen-Orient, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre son temps ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, à la coordination Aude Cérès et Salomé Boulet. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!